Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en live. En fait, bon, je vous retrouve tous les jours en live, mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé vraiment une très belle journée et que vous commencez vraiment cette fin de semaine, le cœur heureux, le cœur léger. Voilà, plein d'amour pour ce qui s'en vient. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça. Bon, alors aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de vous partager, donc comme vous le savez évidemment, donc aujourd'hui c'est la journée internationale qui est vraiment dédiée donc aux droits des femmes partout dans le monde. Et en fait, aujourd'hui, j'étais en train d'écouter un podcast de Lorraine Bastide, donc son podcast s'appelle La Poudre, et j'écoutais plus exactement un épisode en fait dans lequel et l'Instagram dans lequel en fait elle interviewe l'auteur de Sorcière. C'est un livre que vous avez forcément vu en rayon partout. Et du coup, en fait, j'écoutais l'interview, enfin le podcast, l'interview. Et au bout d'un moment, donc, j'ai commencé à faire des recherches justement sur ces femmes qui ont été brûlées parce qu'elles étaient, parce qu'on les, voilà, elles étaient considérées comme des sorcières à l'époque. Et ces femmes finalement qui se sont faites tuer, massacrer, parce qu'en gros, elles représentaient vraiment la femme indépendante, la femme puissante. Euh, voilà, donc en fait, en faisant ces recherches, je sais pas, j'ai été vraiment prise de l'envie d'écrire un texte, d'écrire quelque chose, donc j'ai commencé à écrire. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas ça que je dois écrire, c'est pas ça que je veux écrire là, genre je veux écrire une lettre à mes filles. Alors du coup, je me suis dit, ok Clélia, te voilà embarquée encore dans un truc. Coucou. Et donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai médité. J'ai médité parce que je voulais vraiment faire taire mon ego. Et en fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que vraiment, j'ai fait une méditation de l'utérus, en fait. Donc, je me suis connectée à mon utérus. J'ai déjà parlé de méditation de l'utérus sur la page, enfin, plutôt sur Facebook que sur Instagram. Mais donc, j'ai pris le temps de me connecter. Et en fait, au lieu d'écrire, j'ai dicté le texte qui venait. Du coup, je vais vous le partager. Et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je vois dans tout cela, en fait. Donc voilà, c'est un peu bizarre pour moi de partager ça parce que c'est assez intime, mais anyway. Alors, lettre à mes filles, c'est assez intime, mais en plus, c'est un peu bizarre pour moi de partager ça, mais anyway. Bon, je suis plus à une bizarrerie près, hein, finalement. Bon, je suis en train de retarder le truc. Ok, let's go. Lettre à mes filles. Mes chéries, on vous dira que le monde est cruel, que le monde est dur, que le monde est laid. On vous dira qu'être une femme, c'est difficile, qu'être une femme, c'est vivre la vie deux fois. Vivre la vie deux fois, parce qu'être une femme, c'est parfois être un homme aussi. Être une femme, c'est accueillir, c'est ressentir. Être une femme, enfin, je crois, c'est dire à tous ce qu'il y a là-bas, la peur, les doutes, l'amour, la force, la foi. La foi que ce monde dans lequel on vit aujourd'hui ne demande qu'à être meilleur. Que ce monde dans lequel on vit porte le meilleur en lui. Que ce monde dans lequel on vit porte l'amour, porte le respect, porte la joie pour toutes les femmes, où qu'elles soient, où qu'elles vivent. Mince. Telles qu'elles soient. Je vous dirais, mes chéris, qu'être une femme pour moi, cela a parfois été très difficile, et l'est encore parfois aujourd'hui. Parce qu'être une femme et incarner sa puissance, c'est s'exposer à la colère, à l'incompréhension. Être une femme qui incarne sa puissance, c'est dangereux parfois. Être une femme qui incarne sa puissance, c'est vivre. C'est vivre fière, heureuse, entière, libre. Libre de vivre une vie que nos mères et leurs mères avant elles n'ont pas connue. Libre d'être qui nous choisissons d'être. Libre de faire ce qui nous tient à cœur, ce qui nous porte, ce qui nous transporte, ce qui nous élève. Mes chéris, j'ai envie de vous dire que cette vie sera ce que vous choisissez d'en faire. Je sais mon rôle auprès de vous, celui de vous guider, celui de vous aimer, celui de vous rappeler chaque jour que vous êtes puissante, que vous êtes. Je vous aime. J'ai écrit votre maman Clélia. J'avais envie de vous partager ça et en gros,
c'est un peu bizarre pour moi de partager ça parce que je sais pas, là je me suis dit bon, là je suis vraiment à fond dans le chelouisme, mais en même temps je ne pouvais pas ne pas partager parce que sinon ce serait ne pas faire ce que je prêche, c'est-à-dire être entière, être vraiment être vrai en fait. Et c'est important pour moi d'être vrai parce que ça fait partie des choses que je fais, de me connecter en fait à plus grand que moi et d'écrire les textes qui viennent, enfin de les écrire, de les dire. Et en fait, aujourd'hui, pour cette journée de la femme, c'est vraiment ce qui m'est venu, en fait. Je cherchais quel message écrit, et au final, le flow, il m'a été transmis comme ça. Parce qu'en fait, ah oui, c'est ce que j'allais dire. Je devais vous expliquer, en fait, pourquoi j'ai dit certaines choses. J'ai une amie qui s'appelle Issane et qui prépare, en fait, une conférence sur le masculin et le féminin. Dernièrement, j'ai vu passer sur son profil Facebook, en fait, un post où en fait elle s'émouvait, ouais ça c'est mieux je crois, elle s'émouvait en fait, bon, bref, elle était émue, j'en perds mon français, elle était émue en fait parce que elle disait finalement qu'aujourd'hui, qu'elle a l'impression que quand on parle de ces rapports masculins-féminins, quand on parle de féminisme, que c'est qu'il faut toujours prendre les hommes en fait avec des pincettes en fait. Et du coup il y avait toute une discussion sur son mur et je trouvais ça intéressant et en même temps je me posais la question de savoir ok mais quelle est la façon d'aborder la chose. Et du coup quand j'ai vraiment écrit ce texte là en fait vraiment, enfin je l'ai dit et j'ai pas cherché à me censurer et ensuite j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais dit certaines choses. Bon, c'est un peu bizarre, hein. Ben, c'est que j'écris en mode flow. Et j'arrête de dire que c'est bizarre d'ailleurs, c'est pas bizarre, c'est comme ça. Alors donc quand j'ai dit tout au début, on vous dira qu'être une femme c'est difficile, qu'être une femme c'est vivre la vie deux fois. Vivre la vie deux fois parce qu'être une femme c'est parfois être un homme aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin en tout cas je pense par rapport au flow que j'ai reçu. En fait, c'est vraiment ce qui m'est venu en fait en pensant à cette phrase, c'est vraiment cette réflexion qu'avait Issane. Est-ce que finalement c'est normal que nous femmes, on doive se mettre dans les pieds des hommes pour se dire ok, est-ce que ce que je vais dire va le blesser, va le froisser? Et c'est quelque chose que j'ai toujours vu genre dans ma famille. Avant de s'adresser à un homme, les femmes prennent toujours des pincettes parce que comment il va réagir? Ah oui, mais un tel peut aimer ça, c'est-à-dire un tel n'aimera pas ça. On est toujours en fait finalement, en tout cas je parle en tant que femme antillaise et femme noire, en train de se demander comment va réagir l'homme en fait, alors que parfois nous-mêmes, je donne une situation difficile mais qui se produit, quand une femme se fait violer souvent, elle se demande mais comment va réagir son mec? Et en fait, c'est encore un exemple, c'est un exemple de plus qui montre que bah, parfois, en fait, on est obligé d'être c'est fort, en fait, ce que je dis, mais on est obligé de se mettre dans les pieds, finalement, dans les chaussures, plutôt pas dans les pieds, dans les chaussures de l'autre, parce qu'en fait, on cherche vraiment à être les plus justes possibles, à être les plus douces, à enrober les choses finalement. Et est-ce que c'est vraiment nous servir que d'être dans ces deux rôles? Je ne sais pas, c'est une question que je pose en tout cas. Et en gros, quand je parlais en fait d'être dans sa puissance, d'incarner sa puissance, pour moi c'est vraiment, c'est quelque chose que je porte au quotidien. Et c'est pour ça que depuis bientôt 3 ans, régulièrement, je fais des vidéos. Là, en ce moment, je suis à la 139e vidéo là, de ce challenge, parce que j'ai vraiment envie de vivre dans un monde dans lequel les femmes se sentent puissantes, un monde dans lequel les femmes s'autorisent à être pleinement elles-mêmes. J'ai envie que mes filles puissent vivre dans un monde dans lequel en fait on ne va pas les traiter de salopes, de putes, simplement parce qu'elles prennent certaines décisions ou parce qu'elles vivent leur vie d'une certaine façon. J'ai vraiment envie de vivre dans un monde dans lequel les femmes soient respectées, les femmes soient aimées, les femmes soient soutenues pour ce qu'elles sont et pas parce que finalement elles essaient de se couvrir sous tout un tas de masques en fait. Donc voilà, donc j'imagine, voilà, c'est ce qui m'a été transmis à travers ce texte que j'ai écrit suite à ma méditation de l'utérus et c'est ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, c'est tout.
C'est tout. Ça me fait un peu bizarre de vous avoir partagé ça, mais ouais, c'était ce qui était juste pour moi, en tout cas, et je demandais à être guidée pour vraiment pouvoir transmettre le meilleur message possible aujourd'hui. Voilà, je pense que chacune, en tant que femme, on a vraiment ce rôle essentiel parce que ben, on, on est amené à élever, enfin voilà, évidemment les hommes sont là et c'est important qu'ils participent à l'éducation des enfants également sur ce point, mais c'est vraiment essentiel qu'en tant que femme, qu'on s'autorise à vivre pleinement nous-mêmes, à vivre pleinement nous-mêmes, c'est pas français, à vivre pleinement notre puissance, parce que du coup c'est cet exemple qu'on va donner à nos filles demain en fait. C'est cet exemple qu'on va leur donner, c'est cet exemple qu'on va montrer à nos fils en leur disant voilà, une femme qui incarne pleinement sa puissance, euh, c'est une femme qui est et tu n'as pas à en avoir peur en fait. Tu n'as pas à en avoir peur. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Voilà, écoutez, c'est tout. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous. Ah, j'ai pas regardé, il y avait des commentaires. Bravo. Ben, merci beaucoup. Je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo puisque comme vous le savez, ah oui pardon, vous ne me voyez plus. Comme vous le savez, donc le challenge continue tous les jours. Je suis en live. Ouais, en tout cas en ce moment, je fais des lives tous les jours. Et ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis oui, si vous avez des questions, surtout posez-les-moi. Ce contenu que je crée, c'est vraiment pour pouvoir contribuer un maximum. Et vu que c'est vous qui me regardez, c'est vous qui me suivez, donc surtout sentez-vous libre de me poser vos questions, de me dire ce qui est important pour vous aujourd'hui, comment je peux vous aider. Voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment et je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Comme hier d'ailleurs, j'arrive pas à parler français, dans la vidéo que j'ai faite sur comment faire pour quitter un travail que l'on déteste, je vous invite vraiment à la voir si actuellement vous en avez vraiment marre de votre taf. La vidéo est disponible sur YouTube, bref, sur YouTube, sur la chaîne YouTube, euh, sur Facebook bien sûr, et non pas sur Instagram. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain. Ciao, bisous à tous. Hop. Ok, alors surtout enregistrer le live sur Instagram, partager, c'est bon. Bisous. Bisous les Facebookiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Qu'est-ce que je fous? Bon ben voilà, on voit le bordel quoi.